Bonsoir à toi. Comme tu vas le voir dans le titre de cette vidéo, je vais répondre à la question fondamentale. Peut-on avoir des rapports sexuels en rétention séminale? Et je vais donner une réponse la plus complète possible, je pense. Avant toute chose, je souhaiterais faire un petit plan pour expliquer ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, c'était la nouvelle lune, et c'est la nouvelle lune de mars. Elle était assez intense. Elle était assez riche, et je pense qu'il y a des choses à comprendre au niveau de l'astrologie, comme m'a laissé suggérer quelqu'un à travers un commentaire. Et je me suis documenté, et en fait, il s'est avéré qu'il avait raison sur tout ce qu'il disait. Donc il a probablement dû chercher ma date de naissance, mon lieu de naissance, etc. Je crois que je l'avais dit à quelqu'un. Et c'était assez amusant. Aujourd'hui, j'étais à un atelier de yoga très intéressant sur le chakra de la gorge. Donc on a fait un peu de yoga, on a fait surtout aussi un peu de théorie, on a discuté, il y a eu un atelier d'échange de paroles. Et je reviendrai là-dessus parce que c'était très intéressant ce qui s'est passé dans une autre vidéo. Mais le principal, c'était de me dire, comment puis-je libérer ma parole? Comment puis-je être plus fluide dans ma communication? Comment puis-je, par exemple, apporter ce que je veux dire? Je vais juste vérifier que je suis bien en train d'enregistrer. Ouais. C'est compliqué. Tout ça, alors focus, hop, tout ça parce que j'ai plein d'idées en ce moment, j'étais très bloqué, je n'étais pas fluide, je sentais que je manquais de clarté, de fluidité dans mes pensées, dans mes réflexions. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai jeûné pendant pratiquement 20 heures, je peux manger avant 16 heures de l'après-midi, et j'ai fait qu'un repas aujourd'hui. Le jeûne est quelque chose de fondamental. Je reviendrai aussi concernant les rapports sexuels là-dessus, mais première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, c'est que les rapports sexuels, c'est pas seulement au lit, c'est partout. Moi, il y a ce que j'appelle la périsexualité. C'est la sexualité autour de la sexualité. C'est tout ce qui n'est pas directement sexuel reproducteur. C'est toute la séduction, c'est toute l'attirance, l'attraction. Et aujourd'hui, j'ai encore eu un rappel de cette attirance que je génère chez les femmes et c'est chez des femmes qui contraste énormément avec la personne que je pouvais être auparavant. Pendant très longtemps, je n'ai eu que très peu de regards de la part des femmes. Que très peu. Je n'ai eu que très peu d'attention parce que j'étais pas bien, parce que j'étais pas équilibré. Il y a des femmes qui me méprisaient, des femmes que je dégoûtais. Il y a des femmes qui me fuyaient, il y a des femmes qui me disaient tu me déranges. Je me rappelle toujours d'une nana qui m'avait envoyé un message comme ça. Elle était complètement tarée aussi. Hein. Elle me dit tu me déranges, reste loin de moi. À ce moment-là, j'étais avec ma première copine, donc c'était assez amusant en fait. C'était très drôle. Mais c'est vrai que j'avais une aura très encore brouillonne en fait. Oh, je suis encore dit en fait. J'avais une aura, j'avais une énergie, une vibration qui n'était pas alignée. Je n'étais pas encore bien dans ma peau. Je n'étais pas posé, réfléchi. Je commençais à être médicamenté d'ailleurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, je commençais à être médicamenté par le médicament que je prends. Mais j'étais pas non plus... J'avais pas compris ma mission de vie. J'avais pas compris tout ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, donc je te rappelle, bon, je le souligne, mais pour moi maintenant c'est presque la norme, c'est des femmes qui s'excusent en fait, qui vont me regarder, qui vont rire, qui vont essayer de vouloir que je leur parle en fait. Parce que je dis trop en fait. Et je l'ai encore vu, les regards, les mimiques, l'excuse, elle me dérange, elle voit que moi je suis posé, etc. Et ça c'est quelque chose que je dis dans ma vidéo, tu la regarderas. Domine-la, celle qui a le thumbnail comme ça, je la mettrai dans le i ou dans la description. Dans le i ou dans la description plutôt. Et voilà. Bon allez, passons au vif du sujet. Peut-on avoir des rapports sexuels? Donc, oui en fait. Oui, c'est important de comprendre que la rétention séminale, c'est la domestication, l'apprivoisement de l'énergie sexuelle. C'est au lieu de la faire sortir vers le bas et vers l'avant, c'est de la faire remonter, d'abord revenir vers toi, vers l'arrière et vers le haut. Les nerfs en fait, qui innervent littéralement ton pénis, tes testicules, ta zone pubienne, ton sacrum, les mêmes nerfs qui irriguent en fait le clitoris féminin, le vagin, le nerf bulbo-urétral, le nerf pudendal, etc., passent par ton sacrum, donc ils sont obligés de revenir en arrière et de remonter ta colonne vertébrale. Donc, premièrement, tu peux avoir des rapports sexuels. La question c'est, est-ce que tu veux éjaculer ou non? Il faut que tu sois clair avec ça, c'est impératif. Quand tu es un homme, tu dois être impérativement clair avec ça. Et je ferai une vidéo spécialement pour les femmes, parce qu'il y a... J'ai encore de l'information à prendre en compte, mais ce que je veux te dire, c'est que une femme perd quand même de l'énergie sexuelle lorsqu'elle a des rapports pas
holistiques, pas sains. Des rapports juste charnels parce qu'elle est en manque. Une femme, souvent, elle va avoir un rapport sexuel sans lendemain parce qu'elle elle est en manque d'attention, elle est en manque de n'importe quoi. Et j'étais cette personne qui donnait ça aux femmes. Et donc, dès qu'elle est comblée, elle s'en va. Mais c'est comme quelqu'un qui est accro à l'héroïne. Ça va revenir de plus en plus fort. Et au bout d'un moment, elle aura un body count tellement élevé où elle aura tellement perdu en valeur que ce sera plus possible. Donc, il y a aussi une dimension sacrée de la rétention, on va dire, sexuelle chez les femmes. Concernant les hommes, première chose, c'est ne pas éjaculer. Ça devrait être juste ton objectif. Ton objectif, c'est de dire, je n'éjacule pas. En fait, ça devrait être même ton choix. Ça devrait être clair pour toi et surtout pour ta partenaire. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des femmes qui refusent ensuite de coucher avec moi parce que je leur ai dit que j'éjaculerais pas. Parce qu'elles voulaient me voir éjaculer. Parce qu'elles voulaient être rassurées. Parce qu'elles voulaient me faire jouir. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà. Tant pis pour ces femmes, en fait. Tant pis pour ces femmes qui ne sont pas encore élevées d'un point de vue spirituel. Donc comment on a des rapports sexuels en orientation séminale? Il y a 3 niveaux de rapports sexuels. Il y a le rapport sexuel inconscient. C'est le rapport sexuel où on n'est même pas en rétention séminale. Ou éventuellement on l'est, mais on choisit de coucher avec avoir des hook-up et avoir des relations sur le main, avoir des relations de niveau très bas, de basse vibration. Ça m'est arrivé. Je le dis, lorsque j'étais en rétention séminale, moi il m'a fallu littéralement ma dernière fréquentation avant que je commence la rétention séminale, c'était mon dernier rapport sexuel même, c'était le 11 août 2021, pardon. 11 août 2021, dernière fois que j'ai éjaculé. Ensuite, je suis resté 6 mois, sans copine, sans éjaculer. 172 jours exactement. Le 8 février 2022, j'ai éjaculé. Je l'ai fait même 4 fois. C'était horrible. Mon grand-père venait de mourir, mon père venait de mourir. Ma vie, c'était horrible. Mais je lui ai dit, plus jamais. Plus jamais. J'ai pu le faire 172 jours, je peux le faire autant de temps que je veux ensuite. Je me pose même plus la question. Et j'ai attendu 10 mois avant d'avoir une autre copine. J'ai attendu 10 mois avant de me remettre sur l'application de rencontre. J'ai travaillé sur moi, je me suis amélioré, j'ai gagné en valeur, j'ai guéri mes traumas, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné du statut, j'ai développé ma chaîne YouTube, j'ai créé une communauté. J'ai pris le temps de travailler sur moi. Et tu es un homme, tu as le temps pour ça. J'ai fait les exercices, j'ai fait les kegels, j'ai fait la respiration, j'ai fait la méditation, j'ai fait l'exposition au froid, j'ai fait les étirements, j'ai fait l'assouplissement, j'ai fait les contractions, etc. J'ai exploré mon corps, pardon. Je me suis documenté sur comment ça marchait. J'ai pris mon temps et j'ai compris. Et ensuite, c'était effortless, sans effort. Parce qu'ensuite, j'ai eu de nouveau une copine, donc on va dire en décembre 2022 et jusqu'en mars 2023. Copine, c'était particulier, c'était une maman. Mais c'est mon genre de femme. J'apprécie c'est les femmes plus âgées. Elles ont plus de tabou, elles sont plus claires avec ce qu'elles veulent la plupart du temps. Et elles ont déjà des enfants, donc on se prend pas la tête. C'est vraiment ça. Mais elle avait encore ses traumas et ses blessures, et je l'ai vu en fait parce elle est venue chez moi, elle a vu mes objectifs, elle a vu chez moi comment c'était très spartiate, très militaire. Elle a eu peur en fait. Elle a eu peur. Ou peut-être qu'elle m'a dit, elle a probablement aussi pensé, il est pas aussi riche, etc. Alors que j'ai gagné très bien ma vie. C'est juste que je choisis de vivre dans un endroit très modeste parce que ça me fait trop chier de faire le ménage dans une grande maison. Déjà, ça me fait chier de faire le ménage dans un appartement de 50 mètres carrés. Alors imaginez dans une grande baraque. En plus, c'est pas cher, je suis bien situé, personne ne me fait chier, je vis avec mon chat. Voilà, Patapon qui est là. Je le montrerai à la fin. Donc la première chose, c'est de savoir quel niveau de rapport sexuel tu vas avoir. Donc le rapport en conscience, c'est je baise, j'éjacule. Ensuite, le niveau au-dessus, c'est je baise, j'éjacule pas. Mais tu baises encore. T'es en mode baise. Tu penses à te masturber dans le vagin de la femme. Tu penses plus à la dominer à travers ton membre. Tu penses plus à la sexualiser. Tu penses pas encore à toutes les pratiques, à la façon dont tu vas prendre son corps, à la façon dont tu vas la teaser, tu vas la chauffer, etc. À la façon dont tu vas la polariser, tu vas lui faire littéralement papillonner des yeux, etc. Où tu vas, tu sais, l'érection féminine, c'est ça en fait. J'ai les yeux à moitié fermés et je suis comme ça. Dès que tu vois ça chez une fille, c'est une érection en fait. Elle va plisser souvent ça, elle va faire un sourire un peu comme ça. Elle va dire des trucs du genre ah mais je suis pas le genre de fille à le faire à l'extérieur. Littéralement, c'est à dire on va chez moi, viens me démonter. C'est ça. Tu lui mets la main au cou, tu lui mets la main sur les hanches, les fesses, etc. Tu lui caresses le côté des hanches, tu lui caresses l'arrière du dos, l'épaule, etc. La femme a tellement de zones érogènes. En fait, et c'est ça, je vais donner l'astuce. Écoute bien ce que je vais donner, ça vaut de l'or ce que je viens de te dire. Ce que je vais te dire. C'est que moins tu touches les parties sexuelles d'une femme, plus elle va être excitée. Parce que tu sais que tu as de la retenue. J'ai fait une vidéo sur la discipline sexuelle et ça en fait partie. La discipline sexuelle, c'est à la fois maîtriser son énergie sexuelle en dehors d'un rapport, c'est-à-dire se concentrer sur ses objectifs et devenir meilleur, mais aussi en amont d'un rapport ou pendant le rapport. C'est-à-dire littéralement, tu vas pas juste mettre sa main à la chatte. Elle s'en fiche en fait. La femme, elle veut que tu la touches partout, elle veut que tu explores son corps.
Moi, je vais te dire un truc que je fais. Allez, TMI, je m'en fous. Tu lui caches les yeux, tu mets un petit bandeau sous les yeux et tu prends une plume. Et tu te balades sur son corps. Et la femme, elle marche à la fantaisie, au fantasme, à l'imagination. Donc elle te voit pas, etc. Et là, tu peux spike les émotions. Tout à coup, tu lui attrapes le sein, ou tu lui attrapes la cuisse, etc. Tu lui attrapes les fesses, tu lui attrapes une partie du corps, force, etc. Ou, tu sais, tu t'appuies fort, tu frottes. Et là, tout doucement, tu reviens. Et c'est ça. Mais ça veut dire que littéralement, tu prends le temps. Et moi, ce que je conseille, c'est si tu commences la rétention séminale, d'abord, passe 6 mois, 1 an sans rapport sexuel. T'as besoin de ça, t'as besoin de te désexualiser, t'as besoin de te concentrer sur toi. Et dis-moi, je vais me dire, ah mais c'est trop dur Thomas. Écoute, t'as été puceau pendant 15-20 ans, tu peux bien passer 1 an sans baiser. Voilà. Et surtout, si tu veux baiser et que c'est pas pour faire un gosse, faut que ce soit vraiment un partage. Moi j'ai déjà eu des rapports sans lendemain, et j'en sentais vide. Mais littéralement, mon âme était vidée. Je sentais que j'avais pas connecté. J'étais triste. J'étais triste pour la femme. J'étais triste pour la femme qui veut juste du sexe facile. Parce que c'est un truc primal chez les femmes. Les femmes veulent beaucoup plus de sexe que les hommes. Les femmes, lorsqu'elles disent « Ah oui, mais les hommes, ils veulent tous du sexe », elles parlent de 2 types d'hommes. Elles parlent des hommes qu'elles ne peuvent pas avoir, qui couchent avec toutes les filles qui ne sont pas elles. Et donc, une très partie des hommes. Et une très grande partie des hommes qui n'ont pas d'accès aux femmes et qui fantasment sur elles, qui se masturbent, qui lui envoient des DM, qui lui envoient des dick pics, qui la catcall dans la rue. Mais toi, tu fais pas partie de ces 2 hommes, en fait. Tu fais partie... T'es une autre espèce. Toi, t'as le bad boy là, mais la dichotomie bad boy simp ou bad boy nice guy, toi, t'es au-dessus. T'es le rétenteur, mec. T'es le rétenteur, t'es la synthèse. Tu maîtrises ton ombre, t'intègres ta lumière. Et c'est comme ça qu'on devient une bonne personne. Parce que Jung, il disait, l'arbre dont les branches touchent le ciel a ses racines qui plongent en enfer. Souviens-toi de ça. Donc, premier niveau, je baise, mais j'éjacule pas. Deuxième niveau, c'est j'ai une relation quand même stable. J'ai une relation stable, la fille elle est pas forcément vierge, elle a peut-être des traumas, mais elle essaie de travailler dessus, ça va, etc. Et toi tu te dis, je veux partager un bon moment. Donc tu vas communiquer. Deuxième étape, c'est communiquer. C'est tellement important de communiquer, de dire, je ne veux pas éjaculer, je ne veux pas éjaculer, ne me fais pas éjaculer, tu ne veux pas que j'éjacule. Et les femmes, elles se rendent pas compte de ça, elles disent, oh mais non, c'est pas grave. Elles pensent que l'éjaculation, c'est leur garde. L'éjaculation, c'est pas comme la meuf qui mouille. La meuf, lorsqu'elle mouille, c'est de la flotte, c'est même de la pisse en fait, pour partie. Alors que toi, quand tu craches, ta prostate, c'est 10 fois plus riche que ça. Mais imagine tes couilles, c'est 1000 fois plus riche que ça. T'as vu comment t'es mort lorsque t'éjacules? T'es mort, t'as la prolactine, le rush, etc. T'es dead. T'as pas envie d'être comme ça. T'as envie de démonter la nana pendant 2, 3, 4 heures, etc. Qu'elle soit tellement satisfaite qu'elle a les jambes qui tremblent, qu'elle soit que les yeux qui roulent, qu'elle fasse trembler les murs. Moi, je me souviens, j'étais avec une nana, et elle me disait, oh mes voisins, ils vont me haïr. Ça faisait 3 heures qu'on niquait. Et on mettait des coups dans le mur, etc. Et le lendemain matin, à 7h du matin, pareil, on rebaise. Boum. C'est ça, mec. T'es juste indomptable. Tu es trop puissant. Et t'es juste au clair que tu n'éjacules pas. Et tu ne penses pas à ne pas éjaculer, parce que si tu penses, là où l'énergie va, là où l'attention va, l'énergie va. Donc si tu penses à ne pas éjaculer, tu vas éjaculer. Tu penses juste à dominer la femme. Pas à te branler juste dans son vagin, parce que ça t'apprend. Oui, ça peut être intéressant, mais fais-lui l'amour comme si tu la détestais. Littéralement. Maltraite-la dans le lit. T'imagines pas la quantité de punishment, la quantité de punition qu'une femme peut prendre. Moi, j'avais des nanas, elle était toute petite, elle faisait 1m50. Je l'ai détruite. Faut être honnête avec ça. Faut être totalement honnête. Et ensuite, le 3e niveau, c'est ta partenaire de vie. Elle sera vierge ou pas, mais tu choisis. Et là, le plus important encore, c'est la dimension holistique, c'est la dimension du partage d'énergie et la dimension du sexe tantrique. Donc, ça veut dire, par exemple, savoir comment circuler l'énergie. Il y a des moments où tu vas accélérer, il y a des moments où tu vas ralentir. Il y a des moments du mois où elle aura envie, il y a des moments où elle n'aura pas envie. Il y a des moments où tu prendras soin d'elle, où tu prendras moins soin d'elle, où tu la laisseras tranquille. Une relation, c'est comme une danse. Et parfois, la femme, elle va prendre le lead, parce que ses émotions vont être plus fortes qu'elle, littéralement. Et elle va avoir besoin de prendre l'espace. Il y a des femmes qui veulent pas être touchées pendant leur menstruation. Il y a des femmes qui vont avoir envie de sexe. Il y a des femmes qui vont... n'importe quoi. Le but, c'est de connaître le cycle sexuel, le cycle menstruel, le cycle hormonal de la femme. Et c'est super simple. Hein. Si tu regardes ma vidéo sur l'ovulation, j'en parle un petit peu, mais je ferai une vidéo là-dessus à part. Et donc, c'est partagé aussi, par exemple, je vais dire un truc, tu peux utiliser ton engin pour, au lieu de la pénétrer tout de suite, tu peux la tease en baladant autour de ses lèvres, tu vois. Et je parle des lèvres du bas, hein, si je veux savoir ce que je veux dire. Mais tu peux essayer différentes choses. Vraiment, il y a beaucoup de techniques à connaître. C'est que la pénétration, c'est juste un aspect de la sexualité.
Et nous, les hommes, on est... Les femmes, elles disent, on est obsédés par la pénétration. Mais lorsque tu pénètres bien une femme, elle est dingue de toi. C'est cependant qu'il faut faire le travail à côté, le travail de préparation. Donc, conclusion. Est-ce que tu peux avoir des rapports sexuels en orientation féminine? Absolument. Mais il faut que tu sois clair avec toi-même. Faut que tu sois clair avec toi-même, faut que tu saches, faut que tu t'entraînes, que tu sois plus résistant et que tu te laisses pas faire. Tu laisses pas tomber dans la pente. Et c'est le plus grand acte de discipline sexuelle, selon moi, que d'avoir des rapports sexuels en rétention séminale. Mais c'est un choix. Est-ce que tu veux être le baiser? J'étais le baiser. Je couchais avec n'importe quoi, littéralement. Je couchais avec n'importe qui. Juste parce que nana, elle me montrait l'attention, je baisais. Et il y avait un mec sur mon Discord, c'était ça. Bon, en plus, lui, il éjaculait. Mais je lui dis, je te parlais pas, je lui disais au mec, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi à fourrer des nanas? Moi, ça me saoulait au bout d'un moment. En fait, ça me saoule, littéralement. T'as des nanas qui attendent littéralement que je leur envoie un message en leur disant de venir chez moi. Moi, j'ai même pas envie. Ça me prend trop de temps. Ça me prend trop d'énergie. Je suis trop concentré sur mes objectifs. Être un homme et s'améliorer, c'est trop bien. Les jeux vidéo ne me passionnent plus. J'ai plus envie de sucre, d'alcool, de tabac. J'ai plus envie de pornographie. Parce que c'est trop bien de s'améliorer. Et parce que les femmes, en vrai, c'est tellement mieux. L'attention féminine, c'est addictif. C'est ça qui est dangereux. L'attention féminine est aussi addictif, je pense, que le sucre ou la cocaïne ou la masturbation. Si on rajoute à ça l'éjaculation. Donc, à toi de savoir. Ou est-ce que tu veux être l'amant, l'amoureux, le mari, le partenaire, l'époux, t'élever, donc passer juste du casual au, je dirais, la relation qui a un sens. Ou la troisième voie, selon moi, c'est la voie ultime. C'est la voie du moine. C'est la voie littéralement qui est au-delà des jeux du sexe. Tu choisis, tu peux être juste le moine totalement, vraiment, qui ne choisit de rien, comme parfois certains hommes d'église qui choisissent de ne pas avoir d'épouse, etc., ou qui font le vœu de célibat dans certaines confessions, ou alors par exemple comme certaines autres confessions qui peuvent avoir des épouses, etc., des enfants, mais quand même qui vont choisir une vie religieuse. À toi de voir ce que tu veux, à toi de choisir, c'est ta voie, c'est le plus important. Personne ne peut choisir pour toi. Juste à comprendre que tu dois faire le travail avant. Tu peux pas mériter, tu peux pas avoir le fruit avant d'avoir fait pousser l'arbre. Et l'arbre, il prend du temps à pousser avant de faire ses premiers fruits. Et c'est impératif que tu comprennes ça. Tu dois prendre le temps de faire le travail sur toi. Donc moi, je te dis, passe 6 mois, 1 an, tu désexualises, tu fais l'abstinence, tu travailles sur toi. Rétention séminale, pas de masturbation, pas de jeux vidéo, pas de hook-up, pas de n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Pas de sucre. Tu travailles sur toi, tu t'améliores, tu fais les bonnes habitudes. Tu trouves ton chemin, tu trouves ce qui est bon pour toi. Tu trouves ton type d'activité qui te convient. Le plus dur dans cette vie, c'est de trouver ce qui nous convient. Moi, je te donne juste des indications. Cela dit, je considère que la rétention séminale, c'est pour tous les hommes. C'est toutes les personnes qui veulent devenir des hommes, toutes les personnes qui veulent obtenir le maximum potentiel de leur vie. C'est à eux, en fait, de pratiquer la rétention séminale. Moi, je te dis, à toi de voir. C'est ton choix. Que ce soit avec ou pas ta confession religieuse. À toi de choisir si tu veux avoir des rapports sexuels en rétention séminale, mais tu peux. Le but, c'est de ne pas éjaculer. C'est ça, en fait. C'est juste ça. Mais c'est dur parce que, littéralement, on est conditionné depuis notre enfance à se voir éjaculer, à se masturber, etc. Donc c'est un changement d'habitude total. Moi, je suis en train de changer mon cerveau, littéralement, depuis là, 2 ans, plus de 2 ans, où j'ai pas éjaculé. J'ai eu des rêves humides. Il y a des moments, j'étais à la salle de sport, je faisais des abdos, et là, tout à coup, ma prostate est vide. Ça veut dire que c'est un bon signe, mais c'est littéralement, c'est-à-dire que j'avais pas éjaculé depuis longtemps. Et sinon, bien voilà, c'est ça. À toi de choisir. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie. Si t'as de l'espace pour ça, si tu choisis que c'est ta voie, mais au bout d'un moment, peut-être que ça va te sembler insipide et ça va être normal. Ou peut-être que tu vas continuer de faire ça et c'est normal aussi, c'est ta voie. Moi, pour ma part, pardon, désolé, c'est de montrer que c'est pas de faire culpabiliser les gens qui ont des rapports sexuels. C'est pas de faire culpabiliser les femmes pour avoir des désirs sexuels et du besoin sexuel. Mais c'est comprendre qu'un homme se distingue de la femme par le fait qu'il n'a pas besoin de sexe pour être comblé. La femme a besoin de sexe. C'est la femme qui a besoin de sexe, littéralement. C'est la femme qui a des hormones qui lui dit, lorsque son pic de testostérone menstruel est élevé, elle veut faire l'amour. Et nous, les hommes, même si on a ce pic de testostérone quasi quotidien, on se dit pas, faut que je baisse tout.
Parce que la testostérone, c'est pas seulement l'hormone de la libido sexuelle, c'est la libido en général. C'est du désir de s'améliorer, le désir de devenir meilleur. C'est l'hormone du désir, c'est l'hormone de l'atteinte des objectifs, c'est l'hormone de l'amélioration, c'est l'hormone de l'adaptation. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Moi, je te dis, tu peux avoir des rapports sexuels en séminal. À toi de te fixer tes propres limites. Tu es le maître de ta vie. À toi de les respecter aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être soit trop tyrannique dans sa vie, soit d'être trop laxiste. Parce que ton cerveau, il va s'en souvenir. Si tu n'arrives pas à respecter tes règles, au contraire, si tu mets des règles qui vont obstruer ton développement personnel. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, moi j'offre des coachings sur littéralement les rapports hommes-femmes et la rétention séminale, les sexualités, la masculinité, tout ça. C'est le lien dans l'inscription. J'ai un serveur Discord, je t'invite à aller le voir. On fait un live par semaine, bientôt 2 je pense, je vais en mettre un deuxième. Toutes les rediffusions sont sur mon Patreon, je mets tout le lien à ce niveau-là. Donc si tu veux me soutenir financièrement et en plus avoir accès à du contenu exclusif, bah, tu peux aller voir ça. Et je fais aussi un livre de coaching très intéressant. Moi je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. Il va te donner des pistes, il va te donner beaucoup de pistes. Et peut-être que ça va t'éclairer, peut-être que tu vas t'éloigner de ça. Mais il va t'aider à mettre les bases dans ta vie. Et franchement, si t'as pas les moyens de te payer du coaching, t'investis 30 balles dans ta vie, dans ta santé mentale pour les 3 prochaines années, bah, je trouve que c'est un bon investissement. Courage Forcener, bonne intention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.